sortir cet après-midi, que ça puisse apporter la consolation. Que cette parole puisse transformer la vie d'une personne. Que cette parole puisse nous faire du bien. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Jésus? Nous disons merci à Dieu. Nous avons encore donné le souffle de vie. Nous disons aussi merci à notre pasteur. Un moment l'autre sera là pour cette opportunité d'apporter encore la parole de Dieu aujourd'hui. C'est que nous sommes en train de parler d'un grand terme préparons-nous. Vous avez parlé de la repentance, moi j'avais parlé sur la crainte de Dieu. Aujourd'hui, en principe, il devait clôturer. Mais je suis sûr et certain qu'il pourra le faire le dimanche prochain. Pour cet après-midi, je nous propose ce sous-thème. Je l'ai demandé à l'Éternel. C'est le sujet que nous allons exploiter et je vous propose aussi cet après-midi 3 versets que nous allons lire. Le premier verset, nous allons lire, ça se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 20. Deuxième verset que nous allons lire, c'est dans le 1er Chronique, chapitre 4, verset 9 et verset 10. Le troisième et notre dernier verset de cet après-midi, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 22. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 20. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Troisième verset, Matthieu, chapitre 21 à 22. C'est parti. 1 Samuel chapitre 1er verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Deuxième passage, 1er Chronique. Chapitre 4. Le verset 9 et le verset 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Pour finir, Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole du Seigneur? Une fois de plus, que Dieu nous bénisse. Voilà, comme je venais de le dire, notre sous-thème de cet après-midi, je vais parler de « Je l'ai demandé à l'Éternel ». C'est la prière de Anne. Anne, qui était Anne? Je vais d'abord commencer par la signification de Anne. Anne veut dire grâce. Anne veut dire faveur. Mais nous allons constater que Anne ne vivait pas ces faveurs-là. Anne n'avait pas cette grâce-là. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu lui avait rendu stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Or, la Bible, si tu lis bien dans 1 Samuel, tu verras qu'il y avait un homme au nom de Elkana qui avait 2 femmes. L'une des femmes s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, or Anne n'avait pas d'enfants. Et la Bible nous dit que chaque année, cet homme qui est le tribu d'Éphraïm, il partait à Silo. Il partait pour adorer, il partait pour
offrir les sacrifices à l'Éternel. Et à chaque fois, lorsqu'il partait, son mari lui donnait le double. Son mari faisait tout afin que sa femme puisse être dans la joie. Mais comme étant que sa femme était stérile, cette femme, Anne, n'avait pas la joie. Et en ce moment, sa rivale, qui est Pénina, avait d'enfants. À chaque fois, elle mortifiait cette femme. Elle lui parlait, si je vais mettre ça en séjour, elle faisait tout ça pour hériter Anne. Mais Anne, lorsqu'elle partait à l'église, c'était ses requêtes qui présentaient à l'Éternel. C'est ce que Anne présentait à Dieu. Je venais de dire que son mari, Elkana, aimait sa femme. Et il pouvait même dire à sa femme que tu vaux plus que moi, je vaux plus que les 10 enfants. Cet après-midi, je vais commencer mon message pour te dire l'amour humain ne suffit pas à combler les vides. L'amour humain, l'homme est toujours limité. L'homme peut te dire qu'il t'aime, mais l'homme ne peut pas faire tout pour toi. L'homme ne peut pas tout te donner. Cet homme aimait sa femme. Cet homme montrait l'amour à sa femme. Mais il y a quelque chose. Cet homme ne pouvait pas donner enfant à cette femme. Malgré son amour. Malgré tout, cet homme était limité. Cet après-midi, j'aimerais te dire, ne compte pas sur l'amour des gens. Ne compte pas sur tes relations. Ne compte pas sur ton père. Ne compte pas sur ta mère. Mais compte sur Jésus. Amen. La stérilité, lorsque je parle de la stérilité, nous ne pouvons pas seulement les résumer seulement pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Mais la stérilité peut avoir plusieurs sens. Dans quel domaine que tu es stérile? La stérilité ne représente pas seulement l'absence d'enfants, mais elle symbolise une saison vide. Tu passes par les moments compliqués, c'est ça la stérilité. Tu passes par les moments d'attente, c'est ça la stérilité. Tu passes par les moments de frustration, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. C'est ça la stérilité. Dans quel domaine? Domaine des finances. Dans quel domaine? Domaine des mariages. Dans quel domaine que tu es en train de passer? Inaccomplissement. C'est ce que moi je qualifie la stérilité. Et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Ce n'était pas un homme. C'est Dieu lui-même. Il y a certaines choses où Dieu nous fait passer afin que nous puissions les chercher. Il y a certaines situations, il y a certaines personnes que Dieu nous met à côté afin que tu puisses chercher Dieu. Ça ne sert à rien de te poser des questions. Pourquoi moi je ne mets pas au monde? Je sais et je connais. C'est très difficile. Les gens qui sont passés par là, ils peuvent les témoigner. Je parlais avec une dame. Elle n'a fait que 2 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Elle me disait, alors je vais donner l'exemple de Sarah. Elle m'a dit, Sarah, les gens de la Bible sont des héroïnes. Ce n'est pas facile à ces jours être stérile. Et surtout si déjà ton mari a déjà un enfant, c'est fini. Tu n'auras jamais la paix. Même la personne qui ne pouvait rien te dire, va commencer à te dire, Omela Milagi, tu ne vaux rien. Même la personne qui devait te respecter ne va plus te respecter à cause de quoi? Tu ne mets plus au monde. Alors les gens qui ont passé par là, ils peuvent très bien témoigner ce que je suis en train de dire. Mais malgré cela, malgré Pénina a parlé, Anne prenait tout ça pour le présenter ça à Dieu. Alors cet après-midi, j'aimerais te dire, ça ne sert à rien que tu puisses te plénicher. Ça ne sert à rien de puisses raconter tes paroles à tout le monde. L'homme est limité, mais nous avons un Dieu qui est illimité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu crois que ton Dieu est illimité? Si ton Dieu est illimité, tu peux acclamer très fort le nom de Jésus. Amen. Pénina était là pour mortifier, pour parler toujours des mal. À chaque fois, elle parlait toujours à Anne.
elle mortifiait. Mais Anne aussi, de son côté, elle partait dire adieu. Elle présentait à Dieu toutes ces choses-là. La Bible nous dit que chaque année, aux temps anciens, les gens ne fréquentaient pas l'église comme actuellement. Pour eux, si tu lis bien cette histoire, ils partaient à l'église une fois par an plutôt. Et lorsqu'ils partaient, c'était le temps où ils devaient prier. Vous allez voir qu'ils priaient, ils mangeaient, ils faisaient presque tout là-dedans. Mais Anne était focus sur son problème. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui viennent à l'église, mais qui sont vraiment discrets. Qui ne sont pas... Il est là physiquement, mais spirituellement, il n'est pas là. Il est à l'église, il connaît la vie de tout le monde, sauf son problème. Il ne présente pas à Dieu. Quelqu'un est à l'église, il veut connaître la vie de tout le monde, sauf son problème. Mais chaque jour, il vient. Mais tu vas constater, si tu lis très bien ces versets, que Anne était focus. Anne priait par rapport à son cas. Même quand d'autres personnes s'est reposées, Anne ne se reposait pas. Anne priait. Il présentait cette amertume-là auprès de Dieu. Il parlait à son Créateur par rapport à ce qui lui arrivait. Mais aujourd'hui, est-ce que toi et moi nous présentons devant Dieu? Est-ce que tu es focus par rapport à ton problème? Je venais de dire que la stérilité peut être dans plusieurs domaines. Chacun de nous sait dans quel domaine où il est stérile. Chacun de nous sait qui est son pénina. Qu'est-ce que pénina lui dit? Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous venons prier, nous devons être focus. Nous devons être concentrés par rapport à notre vie, par rapport à notre problème. C'est que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Les gens qui ont beaucoup plus de problèmes, au lieu de se concentrer à leurs problèmes, ils se concentrent à la vie d'autres personnes. Au lieu qu'ils puissent prier à ce qui lui concerne, mais lui, ça ne le regarde pas. Il vient pour s'occuper de la vie des personnes, d'autres personnes. Mais Anne priait. Dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 10 à 13, Anne priait. Il a prié jusqu'à ce qu'elle est arrivée dans un moment où le mot ne sortait même pas. Elle a commencé à remuer ses lèvres. Quel degré de la prière. Anne passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Anne priait. Anne cherchait la face de Dieu. Elle priait avec une intensité. Anne priait sans faire du bruit, mais avec une intensité. Je venais de dire, c'est 1 Samuel chapitre 1er, verset 10 jusqu'au verset 13. Et Anne fait un fait à l'Éternel dans ses prières en disant, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Anne priait. Anne a fait une prière à Dieu. Il a dit, si tu me donnes un fils, moi, je le donnerai. Élie le sacrificateur, l'homme de Dieu, en ce moment, je ne sais pas comment cette scène pourrait se passer. L'homme de Dieu vient te dire, mais au sein de la boédénie, aux ivres ton déguéni. Mais aujourd'hui, si l'homme de Dieu te dit, c'est quelque chose de grave. Malgré, l'homme de Dieu devait comprendre la douleur de Anne. Mais l'homme de Dieu n'avait pas compris. L'homme de Dieu lui a posé la question pour dire, tu es ivre. Anne a dit non, c'est la douleur. C'est l'amertume. Aujourd'hui, même le pasteur ne peut pas connaître ton problème, mais Dieu connaît. C'est à toi d'exprimer ton problème. Les gens peuvent te voir, tu es fou, tu es folle, mais c'est ton problème, c'est à toi de prendre ton problème et d'apporter ça auprès de Dieu. Amen. C'est à toi d'exprimer ton problème vers ton Créateur. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prière. S'il sait que le pasteur prie pour moi, le pasteur va prier pour moi. Au temps d'Anne, il y avait aussi les sacrificateurs qui étaient là, mais Anne portait son problème devant Dieu. Dieu n'écoute pas seulement les pasteurs, Dieu t'écoute, Dieu m'écoute.
devant une situation, tu dois présenter ton problème devant ton Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment plus encore la prière. J'ai toujours dit, les hommes de Dieu t'assistent et t'accompagnent, mais toi-même, tu dois prendre des responsabilités de prier. Si toi-même, tu ne pries pas, tu peux croire que telle personne prie pour moi, mais lui aussi, il a ses problèmes. Il peut prier pour toi aujourd'hui, mais peut-être demain, il peut aussi oublier. Alors, si toi-même, tu négliges ta vie. Amen. À prier, à présenter son problème devant son Dieu. Anne a fait un vœu devant l'Éternel. Anne faisait couler les larmes devant Dieu, qu'il puisse voir, qu'il puisse écouter. Nous avons un Dieu qui écoute, nous avons un Dieu qui attend et il agit. Amen. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, tu ne peux pas dire que moi j'ai déjà prié. Mais Dieu n'agit pas, il est souverain, il agit lorsqu'il veut et quand il veut. À chaque année, il partait. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui peut lui poser la question, pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Non, mais j'étais là les samedis, je priais, Dieu n'a pas réagi. Non, la Bible dit chaque année, Anne montait. Je ne sais pas, la Bible n'a pas détaillé, la Bible ne nous a pas dit, c'était 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Mais pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es fatigué de présenter à Dieu tes requêtes? Chaque année, Anne montait pour prier. Chaque année, Anne parlait à son Dieu et il le faisait avec son cœur. Il cherchait la face de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui peuvent te décourager, mais toi tu pries. Et toi, parce qu'on t'a dit ça, et toi tu arrêtes. Non, continue à prier. Ne cherche pas la validation des hommes, mais cherche à écouter Dieu. Cherche à présenter ton problème à Dieu. C'est dans les lieux secrets que naissent les grandes délivrances. Amen. C'est dans les lieux de prière. Tu dois chercher une intimité entre toi et ton Dieu. Amen. N'écoute pas ce que les gens disent au lieu que tu puisses les rencontrer à d'autres personnes. Viens les présenter à notre Dieu. Il est un Père responsable. Il est le Dieu qui agit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 1 Samuel chapitre 1er, verset 19. Je vais prêter quelque chose et nous allons passer. Partie B. La Bible dit, je pense seulement le verset B. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Nous avons un Dieu qui se souvient. Notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Dans la Bible, Dieu s'est souvenu de plusieurs personnes. Amen. La Bible dit que Jésus était passé chez Abraham. Il a fait promesse. Après une année, Dieu s'est souvenu de Sarah. Il a donné Isaac à Sarah. Amen. La Bible nous dit encore que Dieu s'est souvenu de Rachel. Elle était aussi stérile. Dieu lui a donné l'enfant. Amen. Nous avons un Dieu qui n'oublie jamais. Tu peux penser que non, je fais cette prière, Dieu ne m'a pas écouté. Non, il est le Dieu qui se rappelle. Il est le Dieu qui se souvient. Il va se souvenir de tes requêtes et il va agir. Ézéchias était un roi. Lorsqu'il est devenu roi, il a fait de bonnes choses. Il a rétabli beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Il a honoré les hommes de Dieu. Il a remis toutes choses en place. Il est arrivé un moment où le roi Ézéchias était malade. C'est écrit, je crois, dans Isaïe 38. La Bible nous dit, Dieu a donné de l'ordre. Il a dit à un prophète, va dire à ce roi qu'il va mourir, qu'il puisse mettre de l'ordre dans sa maison. La Bible dit, ce roi s'est mis à genoux. Il a dit à l'Éternel, souviens-toi de moi. Et l'Éternel s'est souvenu de lui. Amen. Cet après-midi, j'aimerais te dire que nous avons un Dieu qui se souvient. Dans Psaume, la Bible nous dit qu'il se souvient même de nos offrandes. Les offrandes que toi tu viens mettre. Tous tes sacrifices de prière. Dieu se souvient de ça. Ne pense pas que ce que tu fais pour Dieu, des sacrifices, ça passe seulement comme ça. Non. Il est un Dieu des souvenirs. Et ici, Dieu s'est souvenu d'Anne. Dieu s'est souvenu des prières d'Anne. Dieu s'est souvenu d'Anne. Et la Bible nous dit maintenant dans le verset 20,
Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. J'aimerais te dire que cette année, Dieu te visitera. J'aimerais te dire que cette année, Dieu te visitera. Certes, tu as beaucoup souffert. Certes, les gens ont dit. Certes, Pénina a dit. Mais nous avons un Dieu qui s'est souverain. Nous avons un Dieu qui ouvre les ciels. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Tu enfanteras. J'aimerais te dire que tu enfanteras. Même si les gens te disaient tu es stérile, chez Dieu il n'y a pas de stérilité. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui agit. Lorsque Dieu se souvient d'Anne, la Bible dit au cours de cette année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils. Tu enfanteras un fils. Je ne sais pas. Ton Samuel c'est quoi? C'est le mariage. Ton Samuel c'est quoi? C'est le diplôme. Ton Samuel c'est qui ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. C'est l'enfant. Mais c'est que moi je sais et que Dieu te visitera. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu acclames très fort pour Jésus. L'exaucement d'Anne n'est pas venu tout de suite, mais il est venu. Notre Dieu est souverain. C'est un Dieu où il fait quand il veut. Et lorsque Dieu fait, il ouvre les ciels. Cet après-midi, je prie que Dieu puisse ouvrir les ciels pour toi. Je prie que Dieu puisse ouvrir le ciel pour toi. Lorsque Dieu avait ouvert les ciels pour Anne, Anne avait enfanté Samuel. La Bible dit, elle enfanta un fils, elle donna Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel, on l'obtient chez l'Éternel. Samuel, nous le tenons qui est auprès de l'Éternel. Il y a certaines choses que nous devons seulement la voir auprès de notre Dieu. Samuel, tu n'auras jamais Samuel chez quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut te donner. Il y a certaines choses où les hommes sont limités, mais Dieu est illimité. C'était sa prière que Dieu lui a exaucé, Dieu lui a donné Samuel. C'était sa prière, mais Dieu lui a donné Samuel. Samuel qui était prophète, qui était sacrificateur, qui était juge. Amen. Lui, il avait seulement besoin d'un garçon, mais Dieu a fait même au-delà. Ma prière cet après-midi, que Dieu puisse te donner au-delà même de ce que tu as demandé. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu crois, tu acclames très fort le nom de Jésus. Alors, je vais dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors, c'est quoi demander? Demander, c'est l'action de demander. Notre définition, c'est action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Notre définition, c'est quoi demander? C'est le fait de demander. C'est une prière, une sollicitation. Il y a certaines choses où nous devons ouvrir notre bouche et dire à notre Dieu. Tu vas me dire que Dieu connaît tout, oui, mais il y a des fois, il a aussi besoin que nous puissions l'exprimer. Anne avait bien détaillé son problème. J'ai besoin que tu puisses me donner un garçon. Il avait demandé ça à Dieu. Alors, ce n'est pas mal. Il est notre Père, nous avons l'obligation de lui demander. Alors, le thème, c'est « Je l'ai demandé à l'Éternel ». Alors, que veut dire le mot « éternel » ? Dans la Bible, le mot éternel désigne un Dieu qui est vivant, infini, fidèle, immuable. Cela veut dire qu'il ne change pas. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui existe de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, et dont la présence et les promesses disent à jamais. Amen. En mathématiques, nous allons dire qu'il est de moins infini à plus infini. Amen. Il ne vit pas par rapport au temps. Il est le maître du temps. Amen. C'est en ces dieux-là. Notre temps, nous allons dire qu'il est à Yahweh, éternel. Donc Yahweh, c'est à lui que nous nous demandons. Il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas nous donner. Il n'y a que l'éternel. Alors, raison pour laquelle, n'aie pas honte, n'aie pas peur de demander à ton Dieu. Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui exauce. Samuel
je l'ai demandé à l'Éternel. Alors cet après-midi, toi, tu demandes quoi à l'Éternel? Cet après-midi, c'est quoi ta demande? Malgré les insultes, les pénibles, Dieu a donné à Samuel. Je suis sûr et certain que Dieu va aussi te donner ton Samuel. Ne suis pas les gens qui parlent, mais nous avons un Dieu qui écoute, nous avons un Dieu qui exauce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Le deuxième verset que j'avais donné, ça se trouve dans le livre des 1er Chroniques, chapitre 4, le verset 9. En principe, le verset qui nous concerne, c'est le verset 10. Mais pour une meilleure compréhension, nous devons lire le verset 9 et le verset 10. Le livre des Chroniques a été écrit après l'exil babylonien pour rappeler aux enfants d'Israël leur identité et leur histoire. Alors si tu lis bien, tu verras que dans 1er Chronique, le premier verset jusqu'au verset, je crois, 11, on cite seulement les noms, tel agenda, on parle de la généalogie. On parle tel agenda, tel agenda, tel agenda, tel. Voir même dans le chapitre 4 que nous avons lu, vous allez voir qu'on cite tel agenda, tel agenda, tel. Mais lorsqu'on arrive au verset 9, c'est comme si on met une pause, break. On parle l'histoire d'une personne dans des versets. 1 Chronique 4, 9, 10. On glisse. C'est comme si on était en train de citer le nom. On arrive Dieu. Maintenant on rencontre la vie de Dieu dans ces deux passages. Alors qu'est-ce qui est arrivé? 1 Chronique chapitre 4 verset 9, la Bible dit: Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant: parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves des malheurs, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jaébeth signifie douleur. Jaébeth signifie tristesse. Sa mère lui mettait au monde. Je ne sais pas quelles sont les réalités. Alors, parce que la Bible ne nous donne pas les informations en ce qui concerne ses parents. La Bible ne nous dit pas le nom de son père. La Bible ne nous dit pas le nom de sa mère. Mais on nous dit seulement sa mère lui a enfanté avec beaucoup de douleur. Donc Jaébeth veut dire tristesse. Jaébeth veut dire douleur. C'était ça. Et la Bible nous dit qu'il était considéré parmi ses frères. Donc Jaébeth a été une personne très importante par rapport à sa famille. Jaébeth avait l'information de sa naissance. Comment est-ce qu'il est venu au monde? Et Jaébeth au verset 10, il a pris connaissance. Il a dit non. Certes, ma mère m'a mis au monde. Mon nom signifie douleur, mais je n'aimerais pas que ma vie puisse rester comme ça. Amen. Jaébeth a changé sa vie. Jaébeth a changé sa destinée. C'est le même aussi. Ça ne sert à rien que tu puisses regarder seulement au passé. Non, moi, mon père, non. Ce n'est plus le temps de vivre dans le passé. C'est le moment où nous devons prendre conscience. Amen. Jaébeth était conscient de sa situation. Il savait, moi, mon nom veut dire souffrance, mais je ne vais pas demeurer dans la souffrance. Amen. Il est temps que nous aussi, enfants de Dieu, que nous puissions connaître, avoir les informations et maintenant être conscients. C'est possible d'échanger ta vie avec Dieu. Amen. Dernièrement, je parlais avec une personne, vous allez m'excuser pour cet exemple, mais c'est un constat que je fais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Afrique pour ici, beaucoup de gens qui viennent de familles un peu, disons, à débrouillard. Ce sont des gens qui se retrouvent mieux ici. Amen. Je parlais avec une personne qui me dit, je fais 2 ans ici, mais j'ai déjà une parcelle à qui j'ai déjà fait. Alors moi je lui ai dit, mais comment? C'est impossible. Elle m'a dit, c'est possible. Elle m'a dit, je suis conscient. Je sais d'où je viens, alors ici je ne peux pas faire des blagues. Donc dans 2 ans, j'ai réalisé ça. Je lui ai dit, comment tu l'as fait? Il m'a dit, c'est question de discipline et de travail. Et avec Dieu. Amen.
Même exemple là, je le mets sur le plan spirituel. C'est ce que aussi Jaébet avait fait. Amen. Il était conscient que mon nom veut dire souffrance, mais il ne voulait pas démérer. Il ne voulait pas rester là-bas. Alors la première des choses, si tu veux changer ta vie, tu dois prendre conscience que non, cette vie, c'est possible que je puisse changer cela. Certes, je viens d'une famille, mais c'est possible de changer cela. Ce n'est pas toute ma vie. Moi, mes parents m'ont pas payé pour moi les frais. Mes parents, non. Mais si toi-même, tu prends conscience comme Jaébet, tu peux aussi changer ta vie. Amen. Alors, le verset 10, la Bible est deuxième chose. Premièrement, j'avais dit que Jaébet avait pris conscience. Il savait, il connaissait ses réalités. Et deuxième chose, Jaébet savait qu'en Israël, il avait un Dieu. Amen. Alors la deuxième chose pour changer ta vie, tu dois faire confiance. Tu dois avoir foi en Dieu. La Bible nous dit dans le verset 10 que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Invoquer veut dire quoi? Solliciter une intervention rapide. Cela veut dire qu'il a cherché ses efforts. Lui-même, il n'a pas pu. Il a cherché l'intervention de Dieu. Pour changer certaines choses, nous devons aussi chercher l'intervention divine, l'intervention de Dieu. Nous devons faire appel à notre Dieu. C'est ce que Jaébet avait fait. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, il commence à faire sa demande. Je l'ai demandé à l'Éternel. C'est ce que Jaébet aussi a fait. Il a dit, la première chose, si tu me bénis, il avait besoin de la bénédiction de Dieu. Il sait, je viens de la souffrance. La première des choses, moi, Jaébet, j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction, il ne faut pas confondre la bénédiction et la richesse. La richesse accompagne la bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. Amen. Alors, parler de la bénédiction, il y a beaucoup de définitions, beaucoup de choses à dire à un seul mot. La bénédiction, ce sont de bonnes paroles. Alors, lorsqu'on parle pour toi les bonnes paroles, c'est quelque chose de bien. Alors, toi, enfant, aime que tes parents puissent te dire les bonnes paroles. Aime que ton pasteur puisse te dire les bonnes paroles. Qu'il puisse prononcer pour toi les bonnes paroles. Dieu te bénira. Amen. J'appuie ça, tu verras l'histoire d'Ésaü et Jacob. Lorsque Jacob devait bénir ses enfants, je ne sais pas si Jacob attendait à quoi et Ésaü attendait à quoi. Il a seulement prononcé les paroles. Alors lorsque Jacob quittait chez eux, il n'avait rien. Mais lorsqu'il rentrait avec des bénédictions, il rentrait avec des richesses. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons chercher la bénédiction de Dieu. Jaébet avait besoin de la bénédiction de Dieu. Dieu devait le bénir. Il a dit, si tu me bénis, et que deuxième des choses, il a demandé que Dieu puisse étendre ses limites. Il avait vu que sa vie était limitée. À l'époque, les territoires ou les possessions d'un homme représentaient une sécurité, une influence pour sa prospérité. Alors, Jaébet demanda à Dieu de lui accorder plus que ce qu'il avait. Donc, sa vie était limitée. Il a dit, non, moi je ne peux pas rester avec cette vie. Il faut que Dieu puisse étendre mes limites. Ma prière cet après-midi, que Dieu puisse étendre tes limites. Nous croyons à un Dieu qu'on appelle Jéhovah Rehoboth, le Dieu qui nous met au large. Que cet après-midi, que Dieu puisse te mettre au large. Que cet après-midi, les limites puissent tomber. Tu dois aller au-delà des limites. Qu'est-ce qui t'a limité? Jaébet t'a dit non, je ne vais pas vivre une vie limitée. Tu n'arrives pas à faire au-delà. Ta vie, c'était carré. Tu ne pars pas au-delà. Mais Jaébet a demandé, il a dit, étends mes limites. J'ai besoin d'aller au-delà de mes limites. C'était ça sa demande. Il voulait que Dieu puisse l'étendre dans tout ce qu'il est en train de faire. À qu'il est toujours le bosso et s'élargir. Ça peut aussi être ta demande cet après-midi, que Dieu puisse élargir tout ce que tu es en train de faire. Que ta vie ne soit pas limitée, que ta vie ne soit pas roulée, ne reste pas seulement dans un seul endroit, mais que Dieu puisse te mettre au large. Quelqu'un peut acclamer Jésus.
troisième chose, il demanda si ta main est avec moi. Il avait besoin de la main de Dieu. La main de Dieu symbolise sa puissance, sa protection. Jaébet avait besoin de la puissance de Dieu. Jaébet avait besoin de la main de Dieu dans sa vie. Il a dit à l'Éternel, j'ai besoin de ta main, que ça puisse être avec moi. Il reconnaît qu'il a besoin de soutien divin. Il savait que de lui-même, il ne peut rien faire, mais il a besoin de la main de Dieu. Cet après-midi, toi aussi tu as besoin de la main de Dieu. Moi aussi j'ai besoin de la main de Dieu. La main de Dieu c'est sa force. La main de Dieu c'est sa puissance. Jaébet avait reconnu que non, moi dans ma vie, j'ai besoin de la main de Dieu. Et quatrième chose, Jaébet a demandé, il a dit que tu me préserves du malheur. Préserver dans ma vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui cherchent notre malheur. Il y a certaines personnes, lorsque toi tu dors, lui, il ne dort pas. Il y a certaines personnes qui font des embûches, qui font des guet-apens, qui font des pièges. Mais Jaébet a dit, Seigneur, préserve-moi. Je ne sais pas qui cherche à te faire du mal. Mais il avait besoin que Dieu puisse le persévérer, que Dieu puisse le persévérer dans les mal. Qu'il ne puisse pas tomber dans les mal. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jaébet a refusé aussi la souffrance. Il a dit, préserve-moi du mal, en sorte que je ne puisse pas être dans la souffrance. Son nom déjà voulait parler de la souffrance, de la tristesse spirituelle. Alors lorsqu'il priait, il a dit à l'Éternel, non, préserve-moi, enlève la souffrance. Si tu connais ta réalité, tu vas prier par rapport à ta réalité. Il a dit, non, moi je ne fais pas cette vie. C'est de même aussi lorsque toi tu te présentes devant Dieu. Fais ta prière, c'est ta prière. Tu parles avec ton Dieu, tu parles avec ton Créateur. Tu dis, non, cette vie, moi je ne vais pas. Une vie de souffrance. Non, j'ai déjà beaucoup souffert là-bas au Congo, ici, je ne vais plus encore souffrir. C'est ce que Jaébet avait fait. Il a dit, je ne veux plus la souffrance. Il a voulu rompre ces cycles de souffrance. Il a refusé ses fardeaux. Il a dit non. Si les autres, les membres de ma famille vont continuer avec la souffrance, mais moi je vais couper ces cycles. Moi je vais couper cette vie. Alors cet après-midi, j'aimerais te dire aussi, en priant, tu peux aussi couper. Tu peux aussi couper ces liens. Non, pour moi, si les autres vont continuer, mais pas moi. Et il a placé son avenir entre les mains de Dieu. Il a dit non, moi, ma vie est entre les mains de Dieu. Et la Bible nous parle, on a mis 3 points. Je ne sais pas, il a encore parlé d'autres choses. Et la Bible nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Ce que Jaébet avait demandé, toute sa prière, Dieu l'accorda. Dieu lui a donné. Il venait d'une vie de souffrance à travers la prière. Il a cherché l'intervention de Dieu. Dieu est descendu et Dieu lui a accordé. Je l'ai demandé à l'Éternel. Ce que Jaébet avait demandé à Dieu, Dieu lui avait accordé. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Pour clôturer cette exhortation, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22. C'est ça la conclusion de cette exhortation. Matthieu, chapitre 21, verset 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez, première chose, deuxième chose, avec foi, troisième élément, par la prière, quatrièmement, vous les recevez. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevez. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire, il dit, tout ce que vous demanderez, cela englobe toutes les requêtes, tous nos soucis, tous nos problèmes. Il dit tout ce que vous demanderez. Il n'y a rien qui est impossible, il n'y a rien qui est plus grand que notre Dieu. Il a dit tout ce que vous demanderez, que ce soit des choses spirituelles,
matériels, personnels. La Bible dit, tout ce que vous demanderez, vous les recevrez. Ce qui implique une attitude d'humilité. Alors la personne qui demande, cela veut dire qu'il n'en a pas. La personne qui demande doit avoir une attitude d'humilité. Alors lorsque nous demandons à notre Dieu, nous devons savoir qu'il est le souverain. Nous devons avoir cette attitude d'humilité, que nous dépendons de notre Dieu. Nous dépendons de notre Dieu. Et la Bible dit avec foi. Ça ne va pas venir seulement parler, je viens, je parle la foi. Mais la Bible dit avec foi. C'est le cœur du verset. Jésus ne parle pas seulement d'une récitation ou bien d'un vœu superficiel, mais d'une prière remplie de foi. Alors lorsque nous prions, lorsque nous demandons à notre Dieu, nous devons avoir la foi. Aujourd'hui, plusieurs personnes prient mais n'ont pas la foi. J'ai toujours donné cet exemple de Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Il y a des gens qui priaient pour l'apôtre Pierre en disant, Seigneur, ton serviteur est en prison, fais-les sortir. Ce n'est pas les mêmes personnes lorsque Pierre tapait toc, toc, toc. Est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Alors lorsque nous prions, nous devons avoir la foi. Nous ne devons pas douter que Dieu va me donner, que Dieu peut me donner. Nous devons croire sincèrement, sans douter que Dieu peut agir selon sa volonté. Nous demandons, mais Dieu, c'est lui qui est souverain. Il fait quand il veut, quand il veut. Alors la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. La prière, c'est les canaux par lesquels nous nous exprimons nos problèmes à notre Dieu. Amen. Alors, étant un enfant de Dieu, tu dois prier. Tu dois aimer la prière. C'est un canal qui te met en contact avec ton Créateur. Combien de temps que tu passes dans la prière? Combien de temps tu fais d'intimité avec ton Dieu? Peut-être que tu as un problème, tu peux rencontrer une personne 4 heures du temps au téléphone, mais pour parler à ton Dieu, incapable de faire 1 minute dans la prière. Or, Anne passait beaucoup de temps à l'intimité avec son Dieu au lieu de parler avec les gens. Alors nous devons cultiver cette vie de prière. Nous devons exprimer nos problèmes à travers la prière. Car Dieu écoute la prière. Dieu exauce la prière. Si tu sais que ta solution viendra par la prière, prie Dieu. Car Dieu écoute. Et n'abandonne pas. Tu vas aussi persévérer dans la prière. Ça ne va pas me dire qu'aujourd'hui je priais, je sais pas, Dieu n'a pas agi que je cesse. Non, continue de prier. La Bible nous dit que Anne, chaque année montait. Je suis sûr, à chaque fois elle partait, Dieu donne-moi Samuel. Elle rentre, elle ne voit pas Samuel. L'autre année, elle part encore, Seigneur, donne-moi Samuel, jusqu'à la fin qu'elle avait obtenu Samuel. Alors, toi aussi, ne te décourage pas. Reste focus jusqu'à ce que tu vas obtenir ton Samuel, ou bien ta Samuela. Tant que tu n'as pas encore obtenu Samuel, ne cesse pas de prier. Tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches, n'abandonne pas. Continue toujours. Cherche Dieu. Cherche Dieu le matin. Cherche Dieu à midi. Cherche Dieu le soir. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui répond. Il répond toujours. Comme Anne avait obtenu Samuel, toi aussi, tu vas obtenir ton Samuel. Et pour finir, la Bible dit, vous les recevez. Cela ne signifie pas toujours immédiat. Dieu est souverain. Tu peux prier maintenant, il te répond maintenant. Tu peux aussi prier aujourd'hui, il te répond après des années. Mais ce qui est vrai que Dieu répond. Dieu écoute et Dieu agit. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Je l'ai demandé à l'Éternel. Cet après-midi, c'est quoi ta demande? Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui exauce. Pour cet après-midi, que Dieu nous bénisse. Priez, je t'invite à fermer les yeux.